Alors, on va apprendre comment monter un fil sur un hameçon. D'abord, comment mettre le fil dans le porte-bobine. Alors, on avait déjà parlé des porte-bobines, il y en a différents modèles. Ici, j'ai un modèle un peu long, là, en céramique. Alors, on l'insère dans le porte-bobine, notre bobine de fil. On peut ajuster ces porte-fils-là en les étirant, comme ça, il y a moins de tension, si on trouve qu'il y a trop de tension. Et on va prendre un passe-fil, on a déjà parlé du passe-fil, qu'on va introduire dans le bout de notre porte-bobine. Les passe-fils, les couturières connaissent bien ça, ils s'en servent pour monter le fil dans leur aiguille. Alors, on va passer notre fil, le mouiller un petit peu, passer le fil dans le passe-fil, et ensuite, on va tout simplement tirer dessus, et voilà, c'est fait. Et on va maintenant mettre l'hameçon dans l'étau. Alors, il y a une façon particulière de mettre l'hameçon dans l'étau. Il faut éviter de pincer la pointe et surtout l'ardillon dans l'étau parce que ça le rend plus faible et il risque de casser par la suite. Alors, quand on rentre notre hameçon dans l'étau, on le place un peu haut, l'hameçon, et on s'assure que la pointe est bien dégagée. De cette façon-là, c'est solide. On peut vérifier la solidité. Et notre hameçon va rester bien placé dans l'étau. Alors, pour monter notre fil, on se place au-dessus de l'hameçon, au-dessus de la hanche de l'hameçon, à peu près à 45 degrés. On fait un angle de 45 degrés. Quand on regarde par le haut, on voit assez bien cet angle. Et on va faire 2 tours en s'en allant vers la tête de l'hameçon, ou si vous préférez, vers l'œillet. On fait 2 tours vers l'avant et ensuite on revient vers l'arrière. Et on tient toujours le bout de fil. Le bout de fil, on le tient toujours à peu près à 45 degrés. On fait un angle de 45 degrés, donc avec la hampe de l'hameçon. Et ça va servir à placer le fil. Autrement dit, notre fil va glisser sur le bout de fil qu'on tient et il va aller se placer. On cherche à faire des tours de fil qui sont très bien collés les uns sur les autres. On y va. De cette façon-là, on s'aperçoit que nos tours de fil se placent très bien, sans aucun problème. Tout ça pour éviter d'avoir des tours de fil qui passent les uns par-dessus les autres et de faire des bosses. De cette façon-là, on va avoir un fil placé uniformément, sans aucune bosse, et on va pouvoir monter le matériel dessus. On ne monte jamais le matériel sur un hameçon nu, parce que ça va glisser. Alors, on va arriver bientôt à la pointe de l'hameçon. Et là, bien sûr, il y a un petit problème. Alors, on va couper l'excédent de fil et on va se rendre avec notre fil jusqu'à la pointe de l'ardillon. On a déjà expliqué ce que c'était la pointe de l'ardillon quand on a parlé des hameçons. Et là, on fait attention pour ne pas s'accrocher dans la pointe de l'hameçon parce que ça risque tout simplement de casser notre fil. On se rend toujours jusqu'à la pointe de l'ardillon. Et voilà, l'hameçon est monté sur le fil. C'est prêt à monter une mouche. Avec un fil monté sur notre hameçon, on peut maintenant commencer à parler des nœuds. Les gens qui ne connaissent pas bien le montage de mouches s'imaginent souvent qu'il y a plusieurs nœuds. Écoutez, ce n'est pas du macramé qu'on fait, c'est des mouches. Il y a, pour ainsi dire, 2 nœuds qu'on va apprendre à faire. Hein? Il y a 2 nœuds à faire. Il y en a un qu'on va faire avec ses doigts, l'autre avec un outil particulier. Alors, on va commencer avec le nœud qu'on fait avec ses doigts. Pour ceux qui connaissent déjà les nœuds, c'est un nœud de demi-clé. Alors, on va avancer notre fil un peu vers l'avant, vers l'œillet, pour qu'on voit un peu mieux ce que je vais faire. Alors, pour faire le nœud de demi-clé, on va placer 2 doigts sur le fil. On va monter le fil un petit peu. On va tourner comme ceci et on va aller placer notre fil sur l'hameçon. Alors, on remarque que l'œillet passe dans la loupe qui est faite. Et on tire. Les nœuds de demi-clé, on doit en faire 2. Alors, pour que ce soit solide. Les nœuds de demi-clé servent tout simplement à sécuriser
le matériel pendant un bout de temps. Par exemple, vous êtes en train de monter une mouche, le téléphone sonne, on fait 2 nœuds de demi-clé et tout va rester comme ça ne bougera plus, on peut aller faire ce qu'on veut. Alors, j'en refais un autre. Hein, on place les 2 doigts dessus, on tourne comme ceci. Alors, on s'aperçoit qu'on a les 2 doigts à l'intérieur d'une loupe. Et là, on va passer l'œillet à l'intérieur de cette loupe et on tire. Et on en fait un deuxième par-dessus. Et voilà pour le nœud de demi-clé. Alors évidemment, il s'agit d'un petit peu de pratique et puis généralement, ça va assez bien. Le deuxième nœud, c'est le nœud de finition. C'est le nœud, le dernier nœud qu'on fait quand on fait une tête de mouche et on veut, c'est fini et on veut que ça soit solide. Alors, ça se fait avec un petit outil. On en a parlé déjà lorsqu'on a vu les outils. Il existe différents modèles, on a déjà vu ça. Alors, celui-là, c'est un modèle qui est normal, si on veut, c'est le modèle traditionnel. Alors, il faut s'assurer qu'on a un outil qui peut bien tourner. Hein, on s'aperçoit que ça tourne. Alors, ce qu'on fait, on est rendu près de l'œillet. On suppose qu'on est rendu près de l'œillet. Et on a fait la tête de la mouche et on veut finir tout ça et bien sécuriser tout ça. Alors, on se sort un peu de fil, jamais trop long, et on va attaquer notre fil vers l'avant avec le petit crochet qui est ici. Et on va s'assurer que le fil rentre dans le crochet. Remarquez qu'il y a un V dans l'autre partie de notre appareil, notre outil. Je tiens aussi la petite boule en même temps pour l'empêcher de tourner. On veut que ça tourne, mais pas maintenant. Donc, je recommence. On attaque le fil avec le crochet. Et là, on monte le fil en tenant la porte-bobine avec la main gauche pour que le fil soit dans le V. Une fois rendu comme ça, vers le haut, on lâche la petite bille et on s'aperçoit que notre outil tourne. Et là, on fait un triangle. Il faut que la pointe du triangle soit près de notre hameçon. Et ainsi, on va tourner 5 fois alentour de l'hameçon. Le nœud est fait. Maintenant, on s'en va vers le haut. On pousse notre outil vers le haut, le crochet vers le haut, et on s'aperçoit que notre fil est sorti du V. C'est ce qu'on veut. Ensuite, on tire avec la main gauche qui tient le porte-bobine. Et le nœud est fait. C'est extrêmement solide, ça ne se défera pas. On peut en faire 2, un par-dessus l'autre si on veut, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Un seul va suffire. Alors, je recommence. On attaque avec le crochet. On monte la main gauche en passant le fil dans le V. On lâche la petite bille pour faire tourner notre outil. On fait un triangle et on amène l'apex ou la pointe du triangle à l'hameçon, à l'endroit où on va faire le nœud. Vous remarquez que ma main gauche se trouve de ce côté-ci de l'hameçon. Et là, on tourne 5 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On monte l'outil vers le haut. Le fil décroche tout seul dans le V. Et on tire avec la main gauche. Et le nœud est fait. Il ne reste qu'à couper le fil.